tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec un nouvel update lecture. Alors c'est l'update un peu rentrée des vacances, mais dans lequel je ne vais pas vous reparler de tous les livres que j'ai lus pendant ces 3 semaines d'août, puisque je vous en ai déjà parlé dans les différents blogs, et comme il y avait pas mal de lectures, j'avais pas envie de faire une énorme vidéo. Si vous voulez retrouver mon avis sur ces différents livres, vous les aurez sur le blog, même si je suis quand même un petit peu à la bourre, mais sinon vous les retrouverez dans les différents vlogs que j'ai pu filmer cet été. Alors maintenant je vais vous parler des lectures que j'ai fait depuis la dernière que je vous ai présentée. Je ne sais pas si ma phrase veut dire quelque chose. Mais du coup on va commencer avec la lecture que j'ai lue. Le livre donc que j'ai lu dans le voyage retour à la maison. Et c'était Prête à t'aimer de Miley Black qui est sorti aux éditions... Je vais retrouver ça tout de suite. Je me souviens plus. Aux éditions Harlequin, voilà, ce mois-ci, je vous en avais parlé dans les sorties du mois, et c'est l'histoire de Emma qui va avoir bientôt 30 ans et qui déprime un peu puisqu'elle n'arrive pas à trouver l'homme de sa vie, elle est célibataire et à chaque fois qu'elle fait une rencontre, ça se passe pas toujours très bien. Donc avec son meilleur ami, elle va faire une sorte de liste pour lister toutes les qualités qu'elle espère trouver chez l'homme parfait, et elle a un an pour, donc avant ses 30 ans, pour trouver cet homme là. Donc elle le veut beau, attentionné, riche, intelligent, etc. Tout le contraire en fait de son voisin Damien qui vient d'emménager en face de chez elle et qui a l'air voilà, plutôt bad boy, plutôt pas forcément très respectueux. Au début elle veut le trouver comme ça, et sauf que bah, bien sûr il va quand même lui taper dans l'œil, et bah voilà, on va la suivre, on va se demander est-ce qu'elle va suivre son cœur et tomber dans ses bras ou pas du tout. Alors j'ai bien aimé cette lecture assez rafraîchissante, elle n'est pas très très longue, mais c'est une romance très simple, qu'on lit très rapidement. Ce que j'ai aimé c'est que Emma adore la lecture et en particulier les romans, les romances plutôt. Et voilà, ça me correspond parfaitement, j'adore la façon dont elle défend en fait sa lecture des romances vis-à-vis de certains clients de la librairie dans laquelle elle travaille qui lui disent que c'est pas de la vraie lecture. Voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé ça. En fait, à chaque fois qu'elle parlait de son amour pour les livres et du fait qu'elle avait envie de prendre un bouquin pour, une fois qu'elle rentrait chez elle, juste lire et finir son roman, ou quand elle était sur ses trajets pour aller au travail, elle lisait aussi. Voilà, ça m'a vraiment rappelé comment moi je peux me sentir vis-à-vis des livres, et donc j'ai tout de suite accroché avec ce personnage-là. En plus, elle va vivre des situations qui sont quand même assez locasses, et voilà, on va la voir qui essaye de rencontrer l'homme parfait, sauf qu'à chaque fois, les hommes qu'elle rencontre sont juste lui montrent qu'un des traits caractères qu'elle a choisi. Si la personne l'avait vraiment trop, c'était juste pas possible quoi, ça le rendait trop. Je sais pas comment dire sans vous spoiler, mais par exemple, quelqu'un qu'elle pourrait, si elle trouve un homme riche, mais au final qui est que ça la richesse, il va être vraiment très arrogant et pas du tout correspondre à l'homme qu'elle recherche. Et Et voilà, la romance est pas trop rapide. Le petit hic que je pourrais donner, c'est que du coup, je trouve que Damien intervient quand même assez tard dans le roman. On le voit de temps en temps, mais voilà. Peut-être un peu tard. Par contre, sa relation avec Emma, juste, voilà, juste ce que j'aime. Ni trop rapide, même si ça intervient vers la fin du roman, il y a des rebondissements, c'est pas trop simple. Et voilà, ça m'a vraiment passé un très très bon moment de lecture, pas prise de tête. Donc si vous cherchez ça, franchement sur une lecture à la plage ou au bord de la piscine, je vous le recommande. J'ai ensuite lu Feverborn de Karen Marie Moning. Et donc là c'est le 8e tome dans sa saga Fièvre, même si ce sont les tomes compagnons de la première saga. Alors je pense que là peut-être je commence aussi à faire une petite overdose de la saga Fièvre et que ça va me faire du bien de me poser. Donc ce n'est pas le dernier tome de la saga, je ne sais pas du tout combien il y en aura, je pense que même l'auteur ne sait pas forcément. Ça continue très bien l'histoire, on a toujours des personnages intéressants, très divers qu'on a pu rencontrer tout au long des premiers romans. Il y a encore énormément de choses, je pense, à découvrir sur l'univers. Même si on a des réponses à nos questions, on a de nouvelles questions, et voilà, les personnages charismatiques, donc Mac et Barnes, sont toujours là. Mac, cette fois, est plus au centre du roman, contrairement à Burned, surtout Iced, où là c'était du point de vue plutôt de Dany. Et voilà,
voilà, on continue avec les fées, le monde des humains. Et franchement, moi ça me dérange pas non plus que l'auteur ne s'arrête pas tout de suite et ne propose pas une fin tout de suite, puisqu'il reste encore énormément de choses à accomplir. Voilà, c'est sûr que lire toute la saga d'un coup, ça peut faire beaucoup. Donc le tome suivant sortira normalement printemps 2017, ce qui va me permettre de faire une petite pause. J'espère ne pas oublier trop de choses non plus. Mais pour moi, ça continue quand même bien la saga. Donc je sais pas quand est-ce qu'il sera traduit en français. Mais voilà, j'ai pas pris le livre papier puisqu'en fait il est à l'étage et que j'ai eu la flemme de monter, qu'il fait juste trop chaud aujourd'hui. Mais voilà, je vous présente quand même une petite couverture affichée pour que vous voyez à quoi ressemble ce tome-là, puisqu'il a une couverture juste absolument magnifique. Ensuite, j'avais envie de vous parler de deux audiobooks que j'ai écoutés fin juillet et que j'ai absolument dévoré, que je n'avais pas lu, parce que d'habitude en fait j'écoute des audiobooks de livres que j'ai déjà lus. Là c'était pas du tout le cas, j'avais envie de me lancer juste comme ça. Donc je les ai écoutés en VO, mais les livres, je pense que les livres sont pas sortis en français de toute façon. Du coup, le premier dont je vais vous parler, c'était Mayhem de Jamie Shaw, qui est lu donc dans ce cas-là par Andy Arndt et Adam Werner. Donc c'est l'histoire en fait de Rowan, qui est une jeune fille à la fac et qui un soir va rencontrer Adam Everest, une rockstar de sa région qui joue dans un bar, et en fait ce soir-là il va se passer quelque chose entre eux, sauf que elle ne pense qu'à voilà, qu'à quelque chose d'une seule nuit, puisqu'elle ne se sent pas du tout d'entrer dans une nouvelle relation. Sa dernière relation vient de se terminer alors qu'elle vivait avec son petit ami. Et voilà, elle s'est terminée de façon assez brutale. Elle pense ne jamais revoir Adam, sauf que le lendemain c'est la rentrée à la fac et elle va se rendre compte qu'elle est dans le même cours de français que lui. Voilà, ça part là-dessus, et en fait je m'étais dit ça va peut-être être trop centré, je sais pas, trop centré musique, une romance trop rapide, et en fait non, puisque Rowan va tout faire déjà pour ne pas être reconnu par Adam. Ce dernier, voilà, qui est entouré de groupies, va pas forcément faire attention à elle. Et en fait la manière dont ils vont être amenés à de nouveau se rencontrer et je trouve très bien trouvée par l'auteur, même si elle fait un petit peu cliché, allons le dire. Mais voilà, j'ai beaucoup aimé cette relation qu'ils vont développer, qui est d'abord une relation d'amitié avant autre chose, malgré ce qui s'est passé le premier soir. Et on se rend compte que Adam n'est pas seulement un bad boy voilà, qui fait de la musique, qui chante, etc. et qui couche un peu dans tous les sens. Non, il a un côté un peu plus protecteur, même si nous on n'est pas de son point de vue, de son point de vue à lui, mais du point de vue de Rowan. Elle, c'est plutôt l'élève studieuse qui n'est pas du tout fan de groupe de rock, puisqu'au début elle ne connaît pas du tout le groupe d'Adam, quoi, la première fois qu'elle le rencontre. Et voilà, on va avoir quelque chose qui va se construire entre eux. Et c'est pareil, pour moi c'est une lecture vraiment, une romance d'été, sans prise de tête, tranquille, qui fait pas trop young adulte, qui est plutôt voilà, sur du adulte, pas gnangnan, et une fin, bon, on s'attend un peu à ce qui va se passer à la fin, mais très bien amené, et au final, voilà, pour moi ça a été une bonne lecture. C'est le premier tome d'une saga de tomes compagnons, et je pense que je lirai ou j'écouterai les tomes suivants. Le deuxième livre dont je voulais vous parler, c'est Say You'll Stay de Karine Michels, lu par Andy Arendt et Sebastian York. Donc c'est la même lectrice, et j'aime bien en fait ce qu'elle nous propose. J'aime bien sa voix, la voix qu'elle peut donner aux différents personnages, que ce soit masculin ou féminin. Et voilà, pour moi c'est, enfin, franchement en lecture VO, c'est merde, j'ai perdu le mot. Je sais même pas comment elle s'appelle. Une des voix en tout cas que j'aime beaucoup et qui pour moi donne beaucoup de vie au livre. Alors ici c'est l'histoire de Presley, qui est une jeune fille, une jeune femme plutôt, une femme mariée. Donc ici c'est l'histoire de Presley, qui est une femme mariée avec 2 enfants. Et en fait un jour quelque chose d'assez horrible va arriver à son mari, et elle va devoir retourner vivre chez ses parents. Sauf que voilà, elle n'avait jamais eu envie de retourner chez ses parents, puisqu'il y a 17 ans,
Zach, qui était son premier amour, avec qui elle avait prévu de se marier, donc qui était fiancé, l'avait laissé tomber pour son rêve à lui, et du coup elle ne veut absolument pas le revoir, sauf que bah, bien sûr retourner dans sa région natale lui rappelle énormément de souvenirs. Alors au début, j'avais pris l'audiobook puisque j'aimais bien, comme je l'ai dit, la voix en fait féminine, et le résumé avait l'air assez tentant. Quand j'ai écouté les premiers chapitres, j'ai eu du mal puisque enfin, ça traite d'un sujet qui est assez compliqué, assez dur, et je ne m'attendais pas à quelque chose de mélodramatique dans ce livre-là au vu du résumé. Et heureusement, une fois que, on va dire pas l'action, mais une fois que vraiment le livre part, que Presley rentre chez ses parents, là, les choses évoluent différemment, on rentre dans un autre thème. Et finalement, j'ai beaucoup aimé. Il y a des émotions, mais il n'y en a pas trop, on n'essaie pas de jouer, de trop jouer avec ça. Ça parle plutôt d'amour, de jeunesse, de comment il s'est transformé, les erreurs qu'ont pu faire voilà, ces deux jeunes gens qui avaient à l'époque 17 ans, qui en ont maintenant plus de 30, et le regard qu'ils peuvent avoir sur les erreurs qu'ils ont fait et l'un sur l'autre. Voilà, pour moi ça a touché en fait quand même quelque chose. J'ai beaucoup aimé les deux personnages, que ce soit Presley et son envie de rester quand même indépendante, du fait qu'elle ait beaucoup de choses à gérer vis-à-vis de ce qui arrive à son mari. Bon, voilà, elle vient de devenir veuve, elle a deux enfants en bas âge, enfin en bas âge, qui sont quand même assez jeunes, plutôt autour de 6 ans, et elle s'en veut pour voilà, tout ce qui leur arrive, tout ce qu'ils subissent. Elle veut garder la tête haute pour eux, mais c'est pas toujours facile. Et de l'autre côté, on a Zach qui a beau avoir fait certaines erreurs dans le passé. Franchement, ça reste un très bon boyfriend. Il est attentionné, il a quelque chose de très protecteur, et on sent en fait tout ce qu'ils ont pu partager, ces deux jeunes gens, quand ils étaient plus jeunes, que ça n'a pas complètement disparu, voilà, qu'ils ont toujours eu quand même des sentiments l'un pour l'autre, qu'ils ont eu du mal à effacer. Et ouais, je me suis laissée porter par cette romance. Tout n'est pas tout plat, tout va pas trop vite, même si bah, bien sûr on sait quand même comment ça va pouvoir se terminer, mais on parle famille, on parle amour, on parle voilà, transformation, jeunesse, et c'est des thèmes qui sont, je trouve, très bien abordés, avec une plume très agréable en tout cas à écouter, donc je pense aussi à lire. Et une de très belle fin, franchement, qui m'a presque amené les larmes aux yeux. Voilà, il y a des choses à la fin qui... Je pleurais pas parce que j'étais triste, mais au contraire heureuse de tout ce qui pouvait se dire ou se passer. Donc voilà, pour moi une très bonne lecture, franchement une très bonne découverte, puisque j'avais pris cet audiobook là de façon totalement un peu inattendue, juste en faisant des recherches. Voilà, je n'avais pas entendu parler de ce livre là avant, et j'ai fait une très belle découverte. Donc si vous avez envie, si vous lisez en VO ou écoutez en VO, je vous recommande ce livre là. Voilà, c'en est tout pour cette update lecture, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu les livres que j'ai pu vous présenter ou non. Pour le moment, j'ai pas encore choisi ma prochaine lecture, puisque je lis... Voilà, pour le moment je lis pas avec le même rythme que j'ai pu avoir lors de ces derniers mois où j'étais plutôt sur 2 livres par semaine. Là, ça va faire plutôt un livre. Voilà, il faut que j'arrive à me motiver à lire. Pour le moment, ce n'est pas le cas. Donc je ne sais pas encore quand je vous referai un prochain update lecture. Ce sera sûrement pas la semaine prochaine. Du coup, voilà, je vous souhaite de très bonnes lectures, une très bonne semaine, et à très bientôt.